Coucou, c'est nous. Écoutez, on est dans un nouvel endroit. Aujourd'hui, on est dans les écrins, mais on poursuit notre vidéo et aujourd'hui, on va vous parler de notre deuxième véhicule, un Renault Trafic aménagé. Avec aucun aménagement, il y avait uniquement le contreplaqué en bois sur les côtés et au niveau du sol. Qui était déjà une bonne chose. Oui. Ça permet d'isoler un peu plus la caisse parce qu'on n'avait pas l'intention du tout de mettre quoi que ce soit entre la tôle et nous. Ouais. Un véhicule qu'on a acheté 1900 € sur le Bon Coin, vraiment en très bon état, très bonne motorisation, un 115 chevaux, moteur à chaîne, un 2 litres diesel, il consommait environ 7 litres, 7 litres 5. Ouais. Concernant ses mesures, il faisait 2 mètres de large, 5 mètres de long et 1,90 de hauteur, 1,90 2 mètres à peu près. Hein. Ouais, bon ça passait encore à l'époque quand les barrières étaient à 2 mètres, mais on voit aujourd'hui qu'elles sont pour la plupart à hauteur d'un 90, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment un véhicule passe-partout, quoi. Sinon, une astuce, dégonfler un peu les pneus, passer sous la barre et après vous regonflez les pneus. Ouais. Eh oui. Faut les regonfler à la pompe à vélo ou à la bouche. Non, avec le compresseur, chérie. Eh oui. Petit compresseur portable, ça existe. Alors, concernant l'aménagement de ce trafic, tout simple, hein, on avait un sommier escamotable. C'est ça, ouais. Il était en 80 sur 2 mètres. Quand on le dépliait, ça faisait un lit en 160 sur 2 mètres. On avait acheté des matelas à Ikea, la même dimension. Et en fait, on en avait acheté 2 qu'on avait superposés. Et quand on dépliait le sommier, pof, on faisait coulisser les matelas et ça nous faisait un grand lit en 160 sur 2 mètres. Tout l'arrière du véhicule qui était consacré au lit le soir. Ça. Oui, donc c'était un lit gigantesque. Hein. Ouais, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de tiroir, il n'y avait rien pour ranger les habits. Mais alors, il y avait un lit de roi. Hein. Mais n'empêche, on a passé nos meilleures nuits. Hein. Maintenant, c'est Liberty qui trône, mais avant c'était le trafic, on dormait super bien. Enfin, il y a de quoi faire, il y a quand même de l'espace à l'intérieur en ce qui concerne l'aménagement. Après, on avait mis des caisses sous le matelas, sous le sommier escamotable pour y ranger nos affaires. Bah, en fait, les mêmes caisses qu'on avait dans le Pajero, on les a reprises et on a fait le même principe. Caisse à ustensiles de cuisine avec les aliments, tout ça. Oui. Caisse à billes, voilà, et on avait plusieurs caisses comme ça. À vêtements, hein. On avait qu'une seule caisse à vêtements. Ouais. On t'a dit habits. Bah quoi? Non mais habits. Non, habits. Bref, laisse tomber. Le moment magique de la douche. À la bassine, toujours. Ouais, mais notre fameuse bassine. Et oui, mais encore une fois, pourquoi la bassine? Parce qu'on savait pas du tout, on n'avait pas du tout regardé qu'il existait en fait des douches portatives qu'on pouvait trouver par exemple chez Decathlon ou ailleurs. C'était vraiment spartiate, c'était les débuts de nos road trips. Non mais spartiate parce que c'est nous qui le voulions à l'époque. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, franchement, si c'était à refaire, il y aurait de quoi aménager un véhicule comme ça, Renault Trafic, beaucoup mieux, franchement beaucoup mieux. En plus, on a vu des trafics sur la route aménagés super, hein, avec une galerie sur le toit en terrasse, avec des espèces de tuyaux maintenant qu'on met en fait sur la terrasse, enfin sur le toit du camion, et l'eau est chauffée par le soleil en fait toute la journée. Ah c'est ça, du coup tu pouvais même se prendre la douche à l'eau chaude. Ouais. Par contre, durant notre road trip au Portugal, on a acheté une douche solaire à Decathlon et pour essayer, parce qu'on avait vu d'autres voyageurs avec, et la douche a duré 3 douches. Je l'ai cassée. C'est pas le produit, attention, c'est pas le produit qui est défectueux, c'est l'utilisateur qui est défectueux. C'est ma faute de suite. Donc à la suite de ça, on a acheté quelque chose de beaucoup moins cher. Un pulvérisateur. Ouais, voilà, un pulvérisateur. Ça marche moins bien, mais ça marche quand même, c'est magique. Oui, bon, on se rend compte qu'on peut prendre la douche avec... Ça chauffe pas au soleil. Ouais, on peut prendre la douche avec un verre d'eau en fait. Concernant la cuisine et les repas, pareil que dans le Pajero. On avait toujours notre réchaud, notre petite table de camping, nos petits tabourets. Et voilà. Et c'est tout. Terminé. Cap de fin. Non, je plaisante. La cuisine, oui, le réchaud. Et on avait une réserve d'eau aussi. On avait un bidon d'eau. Alors ça, c'est le même que le Pajero, hein, notre bidon de 10 litres. Ouais, 10 litres. Bon, sachez que 10 litres, ça dépanne, mais c'est pas suffisant. Mieux vaut partir sur quelque chose de beaucoup plus grand, franchement. Acheter directement un gros bidon. Pas 100 litres, hein, évidemment, parce qu'il faut le porter quand même. Mais ou plusieurs de 10 litres, ou un de 20 litres. Après, il faut le porter, comme dit Greg. Alors concernant les repas, avec le Renault Trafic, c'était à l'extérieur, comme avec le Pajero. Et s'il faisait froid, vraiment, c'était dans le trafic en fait. On laissait la porte ouverte pour l'aération et on mangeait comme ça. Ouais. À bord du van, petit repas, saucisse lentilles. Ça manque comme un peu de confort, de pas grand chose. Mais enfin bon, on a la vue qui va avec. Assis sur le lit et le repas.
il y a de quoi améliorer son camion pour y mettre une petite table ou ce genre de choses à l'intérieur, une tablette. Chacun l'aménage comme il a envie en fait. Pour pouvoir le faire plus correctement. Encore une fois, on n'était pas passé par un professionnel, on l'a fait nous-mêmes. J'étais pas bricoleur, je ne suis pas aujourd'hui encore. De toute façon. Tu t'es amélioré. Ouais, un petit peu. Bon, merci chérie. Donc à l'époque, on a fait avec les moyens du bord et pourtant, ça en est sorti. Ça ne nous a pas empêché de partir super loin. Rouge. On a fait l'Espagne, on a fait le Portugal, la Corse, on a fait la Grèce. On est parti jusqu'à Athènes, franchement, on est parti très loin avec, on s'en est toujours sorti. Croatie, le Monténégro. Donc ça se fait, franchement ça se fait. Et puis on a fait des super road trips. Et ouais. Petite astuce, peut-être que vous vous posez la question concernant le contrôle technique. Donc mais s'il est pas VASP, en fait, vous enlevez tout et au niveau du contrôle technique, ça cause aucun souci. Tout était mobile, nous à l'intérieur, on pouvait absolument tout enlever. Parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on pouvait tout lever de toute façon, ça tenait pas. C'était juste un lit posé. En parlant d'une chose, les fenêtres, c'est important. Nous, on n'en avait pas, on les a pas mises et ça nous a terriblement manqué, ne serait-ce que pour avoir un peu de jour, pour savoir un peu ce qui se passe autour de nous le soir. Allez, c'est parti. On va vous partager un des moments qui n'était pas du tout prévu à notre road trip. En fait, nous étions à Lisbonne le jour de l'Euro 2016, donc le jour de la finale de l'Euro 2016, France-Portugal. Et devinez où on était, dans un bar entouré de Portugais, et nous étions les seuls Français. Et ce qui était en plus génial, c'est le lendemain, on a fait comme tous les Portugais, on est allé à Lisbonne et nous avons attendu les joueurs pour les féliciter, pour les applaudir. C'est vraiment un souvenir qui va nous rester gravé à tout jamais parce que c'était hyper intense. On aime bien partager tout ça avec vous. Si ça peut vous aider, sincèrement, c'est le but en fait. Clairement, et ça permet d'avoir aussi un échange avec vous. Vous pouvez nous donner des conseils. Nous, on est preneurs d'absolument tous les renseignements, toutes les informations qui peuvent nous apporter plus de connaissances. Et ça sera toujours très bien pour l'aménagement du camion et pour le reste de notre voyage. Abonnez-vous si votre projet nous plaît. Si votre projet à vous, il nous plaît, alors abonnez-vous à notre chaîne quand vous parle de votre projet. Et je sais pas, je comprends plus. Non, si notre projet vous plaît, abonnez-vous, suivez-nous, ça nous fait plaisir. On vous dit à très bientôt. Et puis bye bye. À bientôt.